Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors prenez une bière, de quoi vous rafraîchir, posez-vous dans votre chaise longue, dans votre canapé, parce que je vais vous présenter une belle 206 RC. On se retrouve avec le propriétaire Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Alors tu parleras bien fort Aurélien pour que tout le monde t'entende, parce que j'ai un petit peu des soucis de son au niveau du micro. Donc on va vous présenter sa jolie 206 RC comme vous pouvez le voir, qui est noire. Et donc on va commencer le tour tranquillou. Donc alors parle-moi déjà de ces jantes qui sont vraiment magnifiques, et d'où la provenance, la taille, je veux tout savoir. Alors c'est des jantes de Peugeot 3008, première phase. Ok. Donc le nom c'est les Savara. Donc c'est du 17, hein, ça correspond à la taille des 206 RC qui était du 17 aussi. La particularité c'est qu'elles ont plus de volume en fait, elles ont du galbe, c'est un peu concave. Ouais, elles sont imposantes. Hein. Voilà. Et puis bon, le seul inconvénient qu'on pourrait leur trouver c'est qu'elles sont à peine plus lourdes que celles d'origine. Mais sinon ça change bien le style de l'auto quoi. Franchement, ouais, carrément. Donc à l'avant tu es en Toyo T1R. Ouais. Et à l'arrière, bon on regardera plus tard. Est-ce que tu en es content de ces Toyo? Bah, les Toyo pas spécialement. Sur le mouillé c'est moyen. Et puis sur le sec, dès qu'ils sont trop chauds c'est une catastrophe. Et le problème c'est qu'ils montent très vite en température. Et puis après, même avec le DGL dans la boîte c'est pas optimum quoi. Ouais, c'est un peu le retour général de ces pneus. Donc voilà les amis, si vous voulez investir dans des T1R, vous êtes prévenus. Alors je vois des gros freins rouges avec écrit Peugeot Sport ici. Ça m'étonnerait que ça soit d'origine. Alors explique-nous. Non, c'est les étriers Brembo de 406 coupé V6. Donc l'avantage c'est que ça se monte plug and play avec, sur la 206. Pas besoin de rajouter de cale. Il faut juste les duri Tavia, puisqu'il y a forcément plus de liquide de frein qui doit arriver jusqu'aux étriers. Ouais. Et puis ça permet d'avoir une endurance accrue au niveau des freinages, ce qui était le problème avec l'origine. On peut se retrouver, si on attaque en descente dans un col, à vite être en surchauffe sur les freins et puis à ne plus en avoir sous la pédale. Ouais, que ça soit plus efficace. Ok. Donc là à mon avis ça doit mordre un petit peu. Donc au niveau de l'assiette, comme vous pouvez le voir, la voiture est bien posée par terre. Alors en termes de rabaissement Aurélien, ça représente à peu près combien? Alors à l'arrière on est descendu le train de 1 cran. D'accord. Donc de mémoire ça doit être entre 2,5 cm et 3 cm. Puis à l'avant on est plus descendu, on est descendu entre 4 et 5 cm. Puisque d'origine c'est vraiment, l'avant est vraiment très haut sur les 206. Et ouais, c'est pas très esthétique quoi. D'accord. Bah là en tout cas bien posée par terre, elle est équilibrée. En tout cas voilà, c'est pas trop penché vers l'avant, il n'y a pas le nez qui pique vers l'avant. Enfin voilà, moi je trouve que l'assiette en tout cas est très bien. Alors pour rabaisser, je pense pas que tu as gardé les suspensions d'origine, ça m'étonnerait vu l'équipement. Tu as dû te faire un petit peu plaisir avec de l'équipement sport entre guillemets. Donc qu'est-ce que tu as mis? Ouais, donc on a un kit BC Racing. Ok. Donc avec des combinés filetés à l'avant, donc réglables en hauteur bien sûr, et puis également en dureté. Et puis à l'arrière les amortisseurs qui vont avec, qui sont également réglables en dureté. C'est assez appréciable quand on va sur piste. Voilà, on peut régler sa dureté aux quatre coins et puis adapter par rapport aux conditions climatiques quoi. Ouais. S'il pleut ou si on est sur temps sec. Et je pense que ça peut intéresser du coup en termes de prix, voilà. Combien ça coûte ce genre de suspension? Le kit complet, je l'avais payé un peu plus de 800 €. Ouais. À savoir qu'il y a les coupelles réglables avec. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ce qui nous a permis de mettre un peu de carrossage dans la limite de ce que autorisait le triangle et les biellettes. Ouais. Voilà. Donc on a quasiment 2 degrés de carrossage à l'avant. Ah ouais, quand même. Voilà, ouais. Donc ça aide à l'efficacité. Franchement, 800 €, c'est vraiment pas excessif. Hein. Donc on a les coupelles réglables, les ressorts, enfin c'est l'ensemble, c'est la jambe de force complète. Complet, oui. Ouais. Moi c'est très correct. Hein, donc, voilà. Si vous êtes intéressé, BC Racing du coup. BC Racing, ouais. Alors au niveau des pneumatiques arrière, on peut voir que c'est du Nexen N8000. Alors j'aimerais bien ton avis sur ce type de pneu justement. Alors moi les Nexen, j'en suis très content.
C'est vrai que j'ai essayé à travers un ami qui nous a conseillé. Et puis il s'est avéré que aussi bien sur la pluie que sur le mouillé, c'est vraiment super efficace. Et puis en termes de prix, ils sont vraiment bien placés puisque c'est à peine 60 € le pneu. Ah ouais. Donc c'est vraiment une bonne surprise, quoi. C'est une Nexen pour moi. Alors la pluie, sous la pluie, Sous la pluie, un peu même la neige, hein, voilà, c'était pas répugnant sous la neige, quoi. Hein. Mhm. C'était vraiment Correct, vraiment, quoi. ouais, on était vraiment serein même sur la neige, quoi. Hein. D'accord. Donc vous voyez les amis, Nexen pour le coup, j'en ai sur la 106, j'ai le même avis. Aurélien rejoint mon avis, donc je ne peux que vous conseiller cette marque. Allez, on continue. Alors, petite balade au POC Tour à Mulhouse. Les feux donc à LED à l'arrière. Et cette petite sortie d'échappement qui m'intrigue et qui me fait te demander la config échappement. Alors la config échappement, on est sur une ligne inox Genspeed, donc qui comprend le silencieux final et le silencieux intermédiaire. Voilà, donc ça vient d'Angleterre. Bon, il y a beaucoup de propriétaires de 206 qui ont cette marque-là. L'avantage, c'est qu'on est sur un pot d'échappement longitudinal par rapport à la voiture. Ah, alors ouais. que d'origine, il prend tout l'arrière du pare-choc. Exact. Donc rien qu'au niveau du poids, déjà, il y a un gain énorme. Rien que sur le silencieux, quoi. D'accord, donc là elle n'est pas des kata du coup. Alors là, elle n'est pas des kata. Non, non, elle n'est pas des kata. Bon, Impeccable. Bon, c'est bien pour le contrôle, Voilà, pour pour tout le ça. contrôle Ouais, technique, ça et reste puis, une voiture que tu utilises quand même assez souvent, j'imagine, pour la route, etc. Donc, non, mais c'est très bien. Vous avez vu, elle a vraiment un beau look cette 206, franchement. Hein, cet RC, il a vraiment soigné le look et j'imagine que même en dynamique, ça doit être aussi sympa. Donc maintenant, on va aller s'intéresser à la baie moteur. Allez, on y va, c'est parti. Alors voici le fameux EW, donc dans son jus, on va dire, entre guillemets, puisque vous pouvez voir ici une jolie admission green pour faire respirer un petit peu tout ça. Vous avez aussi cette petite barre anti-rapprochement OMP. Alors, je me permets une petite remarque par rapport à ça. Personnellement, ce qui m'agace assez souvent sur les 206, c'est qu'on soit obligé de découper cette partie-là. Mais bon, on n'a pas le choix. Si on veut faire passer cette barre anti-rapprochement, voilà, de conception, on est obligé de découper. Voilà. Petit bémol, ça m'a toujours un petit peu choqué, mais bon, rien de grave, hein, c'est pas structurel, donc on va pas en faire tout un fromage comme on dit. Ensuite, au niveau du support moteur, au niveau de la distribution, on a un support moteur renforcé en vibra technique, parce qu'apparemment c'est la maladie de ce que tu me dis, Aurélien. Oui, le support moteur côté distri travaille beaucoup et c'est vrai que c'est une des maladies de cette voiture. D'accord. Et puis au-delà de ça, la deuxième maladie côté support moteur, c'est que c'est un écrou qui est soudé en fait en dessous. Ah, comme les 306? Ouais, alors enfin, je sais pas. à peu près, ouais. Ouais. Enfin, je vois Et ça du fend. coup, à terme, ça fend. Donc Ouais. ouais, c'est un endroit à renforcer. Si jamais un jour vous avez le support moteur, prévoyez ça chez le carrossier qui renforce cette partie-là. Petit coup de soudure, quoi. Un petit coup de soudure et puis rajouter une petite tôle pour solidifier la partie. Ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Ok, bon à savoir. Ici, on voit donc les têtes d'amortisseurs, les coupelles réglables de chez BC Racing. Donc vous avez la petite molette ici, soft, hard, vous réglez, vous tournez en fonction de vos désirs. Et puis le carrossage ici que vous réglez hein, par rapport aux trous oblongs qui sont ici, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ok. Sinon, à part ça, y a-t-il de l'équipement, un autre équipement que je n'ai pas cité? Alors niveau moteur, non. Après, niveau boîte de vitesse, on a un DGL, donc différentiel à glissement limité. D'accord. Origine de partenaires motricité renforcée, Ah ok. qui sont des boîtes BE. Est-ce que tu en es content justement parce que c'est d'origine Peugeot justement ce DGL et est-ce que Peugeot a fait le taf? Alors moi sur la 206 d'origine, il n'y en a pas. Et donc là, en ajoutant un, c'est vrai que la différence, voilà, c'est le jour et la nuit au niveau de la motricité. Ouais. Donc oui, moi j'en suis très content. Est-ce que tu as galéré à le trouver? Alors non, parce que la région veut que Ouais. on est quand même dans le berceau Peugeot ici et les pièces se trouvent assez facilement. Ok. Après voilà, juste penser à mettre l'huile adaptée Ouais, au différentiel enfin, à ouais, glissement bien sûr, limité dans la boîte de vitesse. Voilà. Donc les amis, si vous voulez faire une modif à pas trop cher, n'hésitez pas. Donc DGL de Partner Ushuaïa, c'est ça? Partenaire Ushuaïa, motricité renforcée, oui. Voilà. Partner Ushuaïa, les amis, n'hésitez pas.
Alors, justement, on se posait une question, enfin, je me posais la question. J'ai posé la question à Aurélien, quelle est la différence entre le EW de la 206 S16 et le EW qu'il y a dans la RC? Alors, je sais qu'il y a une différence au niveau de la culasse, mais voilà, j'en étais pas vraiment sûr, donc je viens à toi pour que tu puisses nous répondre, ou du moins en partie. Voilà. Alors la culasse, j'en suis pas sûr non plus. Je pense qu'il y a peut-être des différences au niveau des conduits Soupape des et soupapes. conduit, je crois. Voilà. Ouais. Après, visuellement, ce qui se voit tout de suite, c'est le collecteur d'admission sur la RC. Et puis le papillon électronique, voilà, qui diffère. D'accord, et je pense qu'au niveau de ces conduits, c'est bien plus gros que la 206 S16. Et c'est ça qui justifie la différence de 40 chevaux, 41 chevaux, c'est Ouais, ça? 41 chevaux en théorie, Ouais. puisqu'il y a également donc, la poulie de déphasage sur l'Abracam, Ah yes, voilà aussi, ouais. qui n'est pas présente sur la S16. D'accord. Et ce qui fait aussi que on a une différence, et qui fait la différence entre une voiture un peu banale, on va dire, et une voiture un petit peu sympathique. Bah, ça change complètement la philosophie du moteur. Pour avoir vu les deux, essayé les deux, c'est vrai que ça marche complètement à l'opposé entre une S16 et une RC. D'accord. La S16, on a tout le couple en bas, Ouais. puis la RC d'origine, on a le couple à partir de 4000. D'accord, là ouais, Voilà. enfin la puissance, enfin voilà, La puissance, le là, petit voilà, coup de pied au cul, voilà. on va dire, qui fait que c'est une voiture sympathique, quoi. Ok, voilà pour le moteur, les amis. Alors on va s'intéresser maintenant à l'habitacle, qui lui aussi a eu quelques modifications sympas. Alors je savais pas, mais il y a de très jolis seuils de porte sur les 206 RC. C'est très sympa, ça finit, au moins quand vous ouvrez la porte, ça donne un peu de luxure. Alors bon, le mot est fort, mais voilà. Petit volant tulipé. Alors au niveau du tulipage, là, c'est combien à peu près là? Tiens, je me pose la question. 60, 90, 70, je crois. 70. Ouais, je crois. Ouais. Bon, ça va, ça fait pas trop loin par rapport Ouais, au c'est Komodo. limite, hein. Ouais, ça devient un petit peu embêtant Ouais, à force. Ouais. Alors le gros plus, vous pouvez le voir, je vais vous le montrer tout de suite. C'est ces magnifiques sièges baquets qu'il y a à l'intérieur. Moi franchement je craque. De toute façon tout ce qui est siège Recaro ou un petit peu travaillé comme ça, où on est bien dedans et qui sont bien mastoc, moi j'adore. Donc vraiment pour le coup, ils ont fait le taf au niveau des sièges. Je pense que tu confirmes. Ouais, franchement, c'est très confortable. Bon, il doit faire un peu plus de poids qu'un Recaro de Clio 3 RS par exemple. Mais, par exemple, oui, mais bon, c'était. Mais sur des longues distances, c'est appréciable de ne pas être assis sur une planche en bois. Ah ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Ah non, ça a l'air vachement confortable, et puis quand même un bon maintien. Non, franchement, j'aime beaucoup ces sièges. Le petit compteur ici. Et puis, il y a aussi cette casquette de compteur qui n'est pas d'origine, de ce que tu m'as dit. Parce que d'origine, c'est en cuir, c'est ça? Oui, d'origine, c'est du cuir. Et puis, bon, je suis pas un grand fan du cuir. Et du coup, bon, j'avais la possibilité de la passer en Alcantara. Puis ça allait mieux avec le volant tulipé qui était en Alcantara couture rouge. Ouais. Donc j'ai fait faire ça, voilà. C'était un petit plus, quoi. Ah, c'est très beau. Je pense que ça finit l'auto, c'est très sympa. Manque plus qu'à faire un tableau de bord en flocage. Oui, oui. Non, je plaisante, mais bon, vous savez comment on rallye. Et puis on a cette console centrale en noir laqué qui a été changée par rapport à l'origine. Voilà, qui est très sympa aussi. Non, il a du goût, Aurélien, là-dessus. Il n'y a pas de doute. Très sympa. Il s'est fait un petit intérieur sympathique par rapport aux 206 d'origine qui sont... Bon. Moi, j'aime bien l'intérieur d'origine des 206. Je le trouve vraiment sympa. Vraiment sympa. C'est d'origine les petits... c'est toi qui as rajouté ça, je pense. Oui, alors en fait, d'origine, c'est le même traitement que la console centrale. C'est-à-dire un faux imprimé carbone gris clair. Ah ouais? Voilà. Ah d'accord. Donc c'est pas très beau. Bon, à l'époque ça différenciait, mais maintenant où on trouve beaucoup de carbone dans les autos, c'est vrai que ça dépareillait un peu avec voilà. Par rapport au faux carbone de Ya. Elle a quel âge d'ailleurs? Tiens, Alors la mienne est de 2005. 2005. Après les premiers RC sont sortis en 2003. Ok. De mémoire. Donc oui, ça commence à faire un peu d'âge pour cette voiture. Avec le petit Peugeot au niveau du centre de volant. Ah, on est dans une ambiance racing, c'est très sympa. Bon, on va aller voir ce que ça dit en dynamique, les amis. Mais je pense qu'on va pas être déçus hein, dans tous les cas. Allez, c'est parti.
du coup on va aller partir faire un tour en dynamique dans cette petite 206. Alors est-ce que je suis obligé de mettre les harnais ou je peux mettre la ceinture classique? Non, tu peux mettre la ceinture, les harnais c'est vraiment D'accord, j'ai le choix. pour les journées pistes quoi. Ouais. C'est quoi d'ailleurs comme harnais? C'est des Sparco 3 points. Ouais, c'est les entrées de gamme, mais après pour l'utilisation ça suffit. Bon carrément ouais. Faire une session piste de temps en temps, c'est pas. Ouais. Ah on est bien assis hein, dans ces sièges. Hein. C'est confortable pour voilà, des sièges qui ont bientôt 15 ans. Ouais. 15 ans, 250 000 km. Ils ont pas perdu de leur superbe. Non ils sont... Ah on est bien. Hein. Ah les amis, rien que pour ça j'achèterais une 206 RC. Ou une 207, je crois qu'ils ont à peu près les mêmes. Les 207 ont à peu près les mêmes, ouais. DS3 ouais, aussi ouais. je crois. Alors on en discutait pardon tout à l'heure. Donc étrier de 406 V6, 406 coupé et donc plaquette d'origine Brembo qui forcément couine un peu du coup. Voilà. Donc vous êtes prévenus si jamais vous voulez faire ce montage. Ouais, faut vraiment, ça cuine vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment, voilà. Chiant. Vous allez embêter vos voisins, vous allez embêter les gens en terrasse. Ouais. Mais après, voilà, vous aurez du frein, quoi. On n'a rien sans rien, Aurélien. C'est ça. Après, moi, ça me dérange pas, donc. Eh ben, si ça te dérange pas, c'est l'essentiel. Ça reste ta voiture quand même. Hein. Oui. Alors, premier constat par rapport aux suspensions BC Racing, ça a l'air juste bien au niveau de la raideur. Les sièges et le confort des sièges aidant, je pense. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, si on aurait casé des Recaro ou même des sièges baquets, par exemple RRS ou d'autres sièges, je pense que ça serait difficilement vivable. Voilà. Ouais, les sièges aident vraiment à, voilà, à améliorer le confort qu'on a perdu avec les amortisseurs. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est quand même assez dur en amortisseur. Mais les sièges, voilà, les sièges rattrapent ça. Non, non, ça, c'est vivable. C'est vraiment vivable pour le coup. C'est bien les plaquettes qui sifflent parce que les gens s'écartent. Ils se disent oula. Là, on va essayer d'aller ouais, sur la gauche. Ouais, on va aller direction. Pas trop de bruit par rapport à l'intermédiaire et au silencieux. Ça reste vraiment correct aussi. Non, tu es vraiment dans le compromis, je trouve. C'est pas, il n'y a rien d'excessif en fait. Disons qu'on peut avoir les deux, on peut rouler tranquillement en quatrième à 50, ouais. Pas faire de bruit. Et voilà, bon, on peut être aussi en deux dans les tours et puis faire du bruit, quoi. Ouais, bah, je pense qu'on va l'entendre très bientôt. Sympa les petits retours. Les pneus arrière sont neufs, ça frotte un peu dans les ailes. Ouais, j'ai entendu, ouais. Ok, c'est bon, j'en ai assez. Merci Aurélien. Alors ça a l'air très efficace. Premier constat, la boîte est très courte. Alors est-ce que tu as mis un concours ou des choses comme ça? Alors non, il n'y a pas de concours. Après voilà, l'auto on a quand même une cartographie moteur. Ouais. Qui joue sur la poulie de déphasage. Ouais. Ce qui fait qu'on a le déphasage qui intervient beaucoup plus tôt. Ah, qui permet d'avoir le couple vraiment à partir de 2500 jusqu'à 6-7 000. Et puis c'est vrai que ça change le comportement de la voiture par rapport à l'origine. L'origine c'est vraiment long de monter jusqu'à 4000 pour avoir le couple. Ouais. Là on a dispo vraiment beaucoup plus tôt. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et puis la boîte est d'origine, à part le DGL, voilà, elle a ses 250 000 km la boîte. Ouais. Donc elle n'a jamais été changée, pas de roulement, rien. Ok. Donc costaud quoi. Boîte pour ma BE. part, voilà.
Boîte BE4. Boîte BE4, oui, sur BE4, CRC, ouais, il me semble. qui semble plutôt efficace et plutôt costaud pour le coup. Châssis, bah ouais, super efficace, les BC Racing, franchement ça a l'air bien intéressant cette config pour le prix. Je le rappelle, 800 € les 4 suspattes, franchement, il n'y a rien à dire. Le bruit, très sympa, les retours dans tous les sens. Ouais, une caisse idéale pour se faire plaisir. Ça freine aussi. Non, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. D'origine, on a un bouton pour couper le SP. Ouais. Voilà, après moi, du fait d'avoir mis le volant et de ne pas avoir mis la résistance pour l'airbag, j'ai le SP et là, les ABS sont supprimés en fait. D'accord. Voilà, je suis pas fan d'électronique. Ouais. Donc voilà, je préfère tout enlever. Moi gérer ce qui se passe. Voilà. Ouais. Quitte à... Ok. Alors, tu m'as parlé de Carto là justement. Est-ce que tu as une idée des chevaux qu'elle sort à peu près? Tu peux faire demi-tour ici si tu veux, parce que malheureusement il y a une boulangerie qui a brûlé en bas et il y a toute la smala quoi. Il y a les pompiers, la gendarmerie, etc. Donc je voudrais pas qu'on soit dans ce schéma là. Alors ouais, au niveau de la Carto du coup, est-ce que tu as une idée des chevaux qu'elle développe ou Alors elle n'a pas été repassée au banc après la Carto. Ouais. Voilà, moi je fais partie des très peu qui se fient pas aux chiffres sur une feuille, plutôt au ressenti de la voiture. T'as bien raison. Voilà. Après, d'origine, il faut savoir que bon, rares sont les 206 RC qui sortent les 177 chevaux annoncés. Hein. Oui. Ça c'est plus un secret pour personne. En règle générale, ça sort à peu près combien une RC? En règle générale, stock. Une RC stock, on est dans les 160 chevaux. 160, ouais, c'est déjà. Voilà, 160, bien, 165, hein. Les bonnes, on va dire, sortent ça. Il y en a qui sont plus malchanceux. D'accord. Voilà, qui sont plus aux alentours des 150. Après, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a la poulie de déphasage, donc qui est comme une pièce d'usure et qui influe beaucoup sur les performances moteurs. Ok. Si elle n'a jamais été changée, par exemple, c'est sûr que l'auto aura moins de santé que la même avec la poulie de déphasage neuve. Ok. Ouais, donc t'as pas d'idée, mais tu sais que... Ah bon, j'ai pas d'idée, après je pense qu'on doit être dans les entre 180 et 190. Ouais. Parce que voilà, d'après, bon, c'est compliqué de sortir des chevaux sans changer les internes hein, sur un autre mode, c'est pas un secret non plus. Oui, c'est pas un secret, oui, bien sûr. Oui, mais je pense que même si on est au moins arrivé aux chevaux annoncés par le constructeur, je dirais. Ouais. Et je pense un peu plus. Ouais, bah après, écoute. Ce qui est surtout intéressant, c'est la disponibilité du couple. Ouais. Avec cette Carto. Bon les amis, on se retrouve au volant de la 206, enfin je me retrouve au volant de la 206. Donc déjà tout d'abord merci à Aurélien pour la confiance qu'il m'accorde. Alors premier constat, comme en passager, on est bien assis, bonne position de conduite, bonne bonne vision, je veux dire le montant n'est pas énorme, enfin je veux dire on sent bien, on voit bien. Voilà, il n'y a pas de souci, la prise en main est facile comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'elle soit un petit peu préparée, etc. Donc j'ai l'impression de conduire une 206 quoi. Pour le coup c'est cool. Alors je vais tester les freins parce que ça m'intrigue ces freins. Donc là on est à 70 et on va s'arrêter. Ouais, ça freine. Il y a du mordant, il n'y a pas de souci. Bon allez c'est parti, départ en deuxième. Disait Aurélien, c'est très intéressant parce que, alors je sais pas si c'est d'origine ou si c'est lié au modif que tu as fait, mais il n'y a pas de moment de creux, c'est-à-dire que j'ai commencé à accélérer vers les 3000 peut-être, quelque chose comme ça, et j'ai pas senti vraiment de trou, voilà, c'est rempli. Ouais, alors c'est vraiment dû à la cartographie, hein, sur parce qu'avant vraiment pour le coup c'était creux. Voilà, avant 4000, ouais. 4000, 4005 c'est vraiment creux et on galère à arriver jusqu'à cet effet coup de pied qui est sur la 206 d'origine. D'accord, ok. En tout cas, ça a l'air super efficace. Elle est
BC Racing, là je vais m'y intéresser. Bon, alors malheureusement, moi je donne l'info, mais je viens de commander 4 Bilstein pour la 106, alors du coup je les ai reçus, donc maintenant c'est un peu mort. Mais franchement, agréablement surpris, puis alors les tarifs ont l'air vraiment très intéressants. Enfin, le son. Non, elle est agréable à conduire. Franchement, j'aurais pas de mal de faire, alors peut-être pas 1000 km, ça c'est sûr, mais voilà, là tu me dis on part à Genève ou je sais pas où, voilà. Ouais, bah nous on était partis en vacances avec ma copine, donc on avait fait 800 km Ouais. d'une traite, hein. Donc voilà, on est arrivé, on avait pas mal au dos, pas mal aux fesses, on n'était pas fatigué par rapport à la position de conduite, quoi, hein. Non, puis c'est un tout, c'est-à-dire que même le bruit, c'est pas casse-tête. Bon, il doit y avoir des résonances, hein. Je pense que sur l'autoroute à 130, etc. Ouais. Il doit y avoir des plages où c'est agaçant, mais ça va. C'est-à-dire, bon, après décatalysé, par contre, ça doit être n'importe quoi. Alors décatalysé, oui, il y en a quelques-unes dans la région, ça fait énormément de bruit, hein. D'accord, tu en connais. Oh, les freins, c'est magnifique. La voiture, elle vit, quoi. Ça, c'est évident. La boîte est vachement souple, hein. C'est vrai que bon, elle a 250 000, donc elle a été faite à ta façon, on va dire. Mais bon, bah voilà. Ah, ça y est, j'ai enfin calé, les amis. Ça arrive. Ça y est. Il fallait que ça arrive, c'est arrivé. Donc, oui, forcément, du coup, tu n'as pas le retour des clignotants comme sur la 106. Vu que tu as Oui. le volant utilité. Ouais, oui. Allez, c'est parti, là on est en montée, on va faire une petite poussée sympathique. Alors là je suis en première, et puis là je suis à 3000 tours et on va commencer tranquillement. C'est vraiment une bonne chose cette Carto. Alors oui, donc la Carto a été faite par Calculodoc. Calculodoc, Voilà, si jamais, il est sur Facebook, hein. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai qu'il s'est occupé de beaucoup de 206 RC de la région. Je crois que quasiment toutes sont passées dans ses mains. J'en entends beaucoup de bien de cette personne, Calculodoc, ouais, j'en entends beaucoup de bien. Mais pas de creux, hein, ouais, franchement de 2000 jusqu'à l'enfer, ça marche, hein. On n'a vraiment pas de soucis, quoi. Non, mais un beau petit jouet, hein, Aurélien, j'ai rien à dire, hein. Tu l'as équipé vraiment avec goût d'un point de vue esthétique, et d'un point de vue performance, c'est juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que, à mon avis, pour apprendre la piste, parce que je pense que c'est ce que tu fais un petit peu, c'est une bonne voiture. Alors voilà, donc pour moi j'ai une 106 pour la piste. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais dû faire une voiture de piste, j'aurais fait la 206. Voilà, bon, la 106 était faite, elle était faite. Mais c'est vrai que la 206, il y a beaucoup plus de possibilités d'évolution. Ouais. Voilà, les caisses ont moins la maladie des 106 due à la rouille. Oui. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est vrai qu'on est vite limité quand même avec une 106 S16. Pour gagner des chevaux, il faut vite quand même mettre beaucoup d'argent. Alors que sur la 206 RC, on part déjà sur un 2 litres. On a déjà du couple, et c'est vrai que sur la piste, finalement, au-delà des chevaux, c'est vraiment le couple à privilégier, je pense. Oui. Puisque bon, les chevaux vont servir dans la ligne droite, mais après, tout ce qui est réaccélération de virage ou d'épingle, c'est le couple qui joue. Et la 206 pour ça, pour moi, a vraiment un avantage. Ouais. Ouais, bien sûr. Bon, après, aujourd'hui, tu prends la 106 comme la 206, tu vas sur circuit, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, bah voilà, c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'à l'occasion, si tu veux présenter ta 106 sur la chaîne, c'est avec grand plaisir, parce que bon, il y en a beaucoup qui la connaissent, hein, sa 106 sur les réseaux, parce qu'on t'a demandé 10 000 fois d'où vient l'aileron. Voilà, déjà. On t'a demandé 10 000 fois qu'est-ce qu'il y avait dedans comme config, etc. Donc on va faire une vidéo, si ça te dit. On va figer tout ça. Y a pas et de quand souci. tu auras une question, tu envoies le lien et tu dis démerdez-vous. Ça m'arrange, moi. Je gagnerai du temps comme ça. Et la 206, bah pareil, du coup tu pourras envoyer le lien. Et de tes autres voitures si tu le souhaites, avec grand plaisir. Voilà. Y a pas de souci. Donc tu peux le dire à nos amis abonnés de
Carzeli 90 que tu possèdes aussi à côté, parce que Aurélien est fan de Nippon, on va dire ça comme ça. Alors après tu peux ajouter ce que tu as envie d'ajouter. Ouais, alors fan d'automobile en général, je dirais que j'arrive à trouver un modèle qui me plaît par marque. Je suis pas sectaire. Voilà, j'ai eu une Corsa OPC, j'ai eu des Clio Williams, j'ai eu une 106 Rally, j'ai eu une Punto Abarth. Ah ouais. Donc les anciennes versions. Hein. Et là actuellement, donc j'ai donc cette 206 RC, qui était une auto que je voulais depuis quelques années. Et voilà, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. J'ai une 106 S16 donc pour la piste. Voilà. J'ai également une Mazda RX-7 version FD. Donc c'est moteur rotatif, birotor, biturbo. Et voilà, j'ai également la chance d'avoir une copine qui est fan de voitures. Et on s'est offert une Lancer Evolution 6 aussi, il y a 3 ans de ça. Voilà. Donc 2 litres turbo, 4 roues motrices. Une auto des années 2000. Donc encore avec les turbos à l'ancienne, je dirais, c'est-à-dire voilà, c'est du on-off. Donc c'est pas du tout aseptisé, c'est pas du tout linéaire. Ah bah là, il y a vraiment des sensations. Là il y a de quoi se faire plaisir dans ton garage, ça c'est sûr. Voilà, pas d'électronique. Mais après voilà, je dirais pas non à une Escort Cosworth. Ah ouais. Comme beaucoup de monde je pense. Là mais, à mon avis il faut que tu vendes ton garage par contre. Mais voilà, voilà on arrive à trouver des modèles qui nous plaisent chez BMW, chez Audi. Qu'est-ce que tu achèterais chez BMW tiens? Alors chez BMW, si j'avais budget illimité, illimité alors. Je prendrais une BMW 2002 turbo. Oh putain, je vois pas du tout ce que c'est. Voilà, alors c'est vraiment les anciennes. Hein. Ah d'accord, ok. Sinon actuellement, voilà, je suis très fan de la M2. De la M2 et de la M4. Voilà. Ouais, chez BM là ils font du très lourd. Hein. Ouais, chez BM ils ont une gamme motorsport là. Ils sont en train de pulvériser tout le monde là. Ouais c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Bon bah les amis, voilà, si ça vous dit, bah, abonnez-vous, hein, parce que je pense qu'avec Aurélien on va se revoir. Pas de soucis. Et puis si tu veux donner tes réseaux sociaux tu peux, si t'as pas envie tu peux aussi. Non ben Aurélien Dougou sur voilà, j'ai que mon Facebook, hein. Pas d'Instagram, pas de page, rien. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je suis assez ouvert à la discussion. Et donc, puis tu es beaucoup sur les rassos aussi de nos coins. Oui, donc pas mal sur les rassos, voilà, pas mal aussi quelques sorties pistes forcément. Forcément avec la 106. Voilà, ouais. avec la 106 ou la 206. Voilà, beaucoup sur l'anneau du Rhin, qui est le circuit le plus proche de chez nous. Hein. Ouais. Et puis un peu Dijon et puis la Bresse. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, toujours plaisir d'échanger avec des passionnés quoi. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas ça a été un agréable moment avec toi Aurélien, merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi. Et puis bah voilà, comme je te disais, on commence par la RC et puis si ça te dit on fait le reste. En tout cas moi j'ai pas été déçu de cette RC, je voulais en essayer une depuis un moment et ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois la gamme D6 chez Peugeot, moi j'en suis pas déçu, hein. J'ai essayé les 306 16 top, 206 top, 106 top. Voilà, Reste une 406. 406 V6 210, allez la prochaine. Ouais, pourquoi pas. Bon apparemment c'est pas fou, mais j'adore la 406 coupée. Je suis un fanatique de cette voiture. Mais comme toi, moi j'adore tout, donc c'est voilà. compliqué. C'est compliqué. Il manque la place. Voilà les amis, donc j'espère que cette discussion de fin de vidéo vous a plu, que la 206 vous a plu, enfin que tout le contenu vous plaît. Dans tous les cas, je suis très content de faire ces vidéos. Et puis, si tout vous plaît, justement, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!